Allô, cher abonné, encore un plaisir pour moi d'être en ligne avec vous. Euh, Nous allons encore aujourd'hui nous entretenir sur nos façons de vivre avec nos, nos partenaires. Nos façons de vivre avec nos partenaires. Je voudrais poser une question aujourd'hui à une soeur ou à un frère. Est-ce que tu es aimé de la façon dont tu voudrais qu'on t'aime? Tu es aimé de la façon dont tu voudrais qu'on t'aime. C'est pour dire quoi? Nous sommes tous dans la relation et chacun de son côté se bat. Chacun veut montrer de quoi il peut ou chacun veut montrer il aime son prochain. Voilà. Mais il nous arrive quelquefois d'entendre ces paroles. Oh, mon partenaire, lui là, il n'est même pas gentil, il n'est même pas reconnaissant. Euh, il ne me fait rien. Hein? Il ne me fait rien, il ne me donne rien. Voilà, ces termes prouvent que même si dans la relation, on fait tout pour dire qu'on aime, c'est comme on n'a pas encore aimé. Pour dire que si on aime, on n'a pas encore aimé. Voilà. Et donc, il va falloir que nous puissions, ensemble dans nos relations, faire savoir à nos prochains ce qu'on désire. Parce que deux personnes qui veulent, hein, qui marchent ensemble et qui veulent s'épouser un jour, et que un ou l'un s'efforce à tout faire, mais l'autre n'est jamais satisfait, vous comprenez que c'est pas possible. Ce couple ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que il nous arrive quelquefois de faire quelque chose pensant que nous avons trop fait. Et chez l'autre, pour le moment, on n'a rien fait. Vous voyez, non? Et donc, c'est à cela la question a été posée. Est-ce que toi qui es dans une relation, ton fiancé ou ta fiancée t'aime de la façon dont tu voudrais qu'il t'aime? Nous prenons le cas de deux personnes, toujours. Une personne, une fille qui est avec son copain. Peut-être que cette fille voudrait qu'à chaque fois, le garçon lui dise merci, tu es belle, tu es gentille, à chaque fois que la fille pose un acte. Maintenant, la fille vient te donner un cadeau, tu n'apprécies même pas. Vous voyez, non? Tu te dis rien, elle est dérangée, puisqu'elle n'a pas eu à dire à son partenaire que, s'il te plaît, j'aime beaucoup quand je te fais un cadeau et que tu m'apprécies. Vous voyez, non? Ou le garçon fait tout. Lui, il achète peut-être les pagnes à la fille, il achète des chaussures. Or, la fille voulait juste que le gars l'achète le parfum. À la place du parfum, tu l'achètes, dit, oh bon, lui là, il m'a acheté ça là, je vais faire quoi avec ça? Vous voyez, toi, tu penses que tu as fait déjà quelque chose. Mais du côté de la fille, tu n'as rien fait pour l'instant. Vous voyez, non? Donc, il va falloir que si nous voulons, hein, pour arranger nos relations, pour avoir la paix ou la sécurité dans nos relations, il va falloir que nous puissions qu'ensemble, nous puissions dire à nos partenaires ce que nous désirons. Nous puissions dire à nos partenaires que nous voudrions que, je voudrais que, je voudrais que tu me fasses ceci. Vous voyez? Il y a dans certaines relations, vous allez voir que je prends le cas où une fille tombe malade ou c'est le garçon qui tombe malade. L'autre ne vient pas le visiter. C'est un problème. Peut-être que le garçon, lui, se dit que si la personne est malade, il faut lui donner le temps hein, de se recouvrer. Maintenant, la fille, elle, selon elle, ce qu'elle veut ressentir dans la présence, ce qu'elle veut ressentir dans la relation, elle voudrait que si elle tombe malade, que le garçon soit à ses côtés pour déposer sa main sur son corps. Et cela va lui reconforter. Et cela va lui faire partir, disons, émotionnellement, elle va se rétablir mentalement. Vous voyez? Maintenant, si toi tu es là, tu ne fais que chaque matin lui demander ça va, ou bon, c'est comment ta santé, ou soit elle tombe malade, au lieu de l'embrasser, ou de lui donner un câlin pour lui dire bon, pour le réconforter, toi tu lui proposes en même temps d'aller à l'hôpital. Vous voyez? Ça veut dire que vous n'êtes pas compatible émotionnellement, vous n'êtes pas compatible sur, disons, vos pensées. Il va falloir que vous puissiez faire ressortir cela, hein, en parole. Il faut que vous matérialisiez ce que vous avez dans l'esprit pour vos partenaires afin qu'ils puissent mieux vous connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un. Hein, on ne peut pas réfléchir au travers la pensée pour connaître quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des gens, quand on regarde la personne face à face, on peut déceler certaines choses. Mais le plus caché, si tu ne dévoiles pas, tu ne dis pas à ton partenaire, il ne saura pas ce que tu veux. Donc, pour avoir des relations épanouies, pour avoir des relations
en bonne santé, il va falloir que nous puissions dire à nos partenaires ce que nous voudrons qu'ils nous fassent. Voilà. Est-ce que tu es aimé de la façon dont tu voudrais qu'on t'aime? Cher abonné, sinon, beaucoup de couples sont détruits à cause de cela. Beaucoup de relations sont détruites à cause de cela. Vous allez voir, il y a des gens qui sont dans des relations. Elle m'a donné la fille d'hier. Tu n'es pas romantique ou tu ne sais même pas prendre soin de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Tu écris avec ton ami, tu ne lui dis jamais, ma chérie, tu ne lui dis jamais, oh, tu es très gentil, tu es belle. Quelqu'un qui l'écrit de passage, dit, oh, la mignonne demoiselle, comment tu vas? La jolie fille, la fille battante, comment est-ce que tu te portes? Elle répond là-bas avec joie. Mais pourtant, toi qui es auprès de lui, en tant que fiancé ou partenaire de destinée, tu ne le fais pas. Tu vois, il faut qu'on prouve l'amour que nous avons dans nos pensées. Il faut qu'on matérialise cet amour par la parole afin que nous puissions avoir, disons, la vraie version de nos partenaires. Je vous demande, si cette vidéo vous a plu, de liker cette vidéo, partager et abonner à ma chaîne pour que nous puissions avoir une communauté et agrandir cette chaîne. Merci, chers abonnés. Et vos propositions, si vous avez d'autres sujets pour que nous puissions débattre sur cette chaîne, vous pouvez nous les partager. Merci et à nous revoir bientôt.